abandonné leurs études et sont en train de faire des formations. On doit de toute façon avoir des rapports à ce sujet. Je ne pense pas qu'il y a des informations concernant 90% de ces étudiants de ces Wakfenau. Je m'adresse au secrétaire Wakfenau et je leur dis de m'informer à ce sujet. Et les Wakfenau, qu'ils étudient à la Jamia ou pas, qui sont en train d'étudier à la Jamia ou pas, tous ces Wakfenau doivent avoir une certaine connaissance concernant la foi. Il y avait un programme concernant les jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans, mais on a préparé un nouveau programme pour les gens ou les Wakfenau de l'âge de 21 ans. Donc ils doivent suivre ce programme et doivent faire ces efforts. Et les secrétaires Wakfenau doivent faire de leur mieux que tous ces enfants Wakfenau participent dans ces programmes à 100%. À différents moments, le centre, le département Wakfenau va suivre des directives et va donner des directives. Et l'on constate que la plupart des Jamaat ne répondent pas à ces lettres, à ces rappels. En tout cas, je vous présente ces circulaires. Par exemple, il est dit que pour les Wakfenau, ce sont les parents qui doivent dédier l'enfant avant sa naissance et non pas après. Il y a certaines personnes qui nous écrivent après la naissance de leurs enfants, qui disent que nous avons oublié. Mais en tout cas, on accepte les demandes de ceux qui ont dédié leurs enfants avant sa naissance et non pas après. Je dois aussi ajouter que certaines personnes écrivent et font des demandes. Et ces personnes écrivent aussi d'autres difficultés, puisque c'est un autre département qui doit répondre. Le département Wakfenau doit répondre à ces lettres et on doit répondre à d'autres demandes. C'est pour cette raison que ces hommes et ces femmes qui nous écrivent pour le Wakfenau aussi, ils doivent écrire d'autres choses dans leurs lettres, doivent l'écrire dans une autre lettre et doivent faire la demande pour le Wakfenau séparément. Et ce sont les parents qui doivent faire des lettres. On ne va pas accepter la demande d'un autre parent. Ce sont les parents de l'enfant qui va naître, qui doivent écrire encore. Ce sont ces parents, la mère et le père qui vont faire l'éducation de cet enfant. En Afrique et dans certains cas, on ne suit pas ces directives à la lettre. On a dit que on écrit cela dans les registres et l'enfant qui naît est considéré comme Wakfenau. Mais tant qu'on ne reçoit pas des lettres du centre, aucun enfant ne sera considéré comme Wakfenau et aucun enfant ne pourra se dédier ou les parents ne peuvent pas dédier cet enfant après la naissance. Et si on est en train de s'occuper d'un enfant d'un autre, on doit nous informer avant. Si vous avez pris l'enfant d'un autre, on doit de toute façon écrire dans le formulaire les noms des parents des parents de cet enfant et non pas des parents qui se sont occupés de l'enfant après. Et ensuite, les parents ne présentent pas le numéro et après quelque temps, ce n'est qu'après plusieurs années qu'ils nous présentent ces doléances, qu'on n'a pas des rapports, qu'on n'a pas des données concernant nos enfants. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 15 ans, le secrétaire Wakfenau doit faire le rappel. Et maintenant, j'ai dit que même s'ils étudient à l'étudiant, ils peuvent de nouveau demander à ces enfants s'ils veulent dédier leur vie
après avoir complété leurs études. Car il est important de faire des mises à jour concernant ces données. Et sans cela, l'on ne pourra pas progresser et on ne pourra pas non plus faire des estimations et des plans à long terme. Et on ne pourra pas non plus avoir en tête les nombres de personnes qu'on aura besoin dans certains domaines. Si par exemple une dame a donné naissance à un enfant handicapé, cet enfant ne sera pas accepté dans le plan du Wakfenau. Ce sera une souffrance pour les parents, mais qu'Allah accorde des enfants en bonne santé à ses parents. Quant à ces parents qui ont été expulsés de la Jamaat, généralement, ces gens n'ont pas accepté les préceptes de la Jamaat et on enlève le nom de ces enfants, car si ces parents n'ont pas pu vivre selon les principes de la Jamaat, s'ils n'ont pas pu faire preuve de fidélité, s'ils n'ont pas respecté la Jamaat, comment vont-ils pouvoir faire l'éducation de leurs enfants? C'est pour cette raison que les secrétaires Wakfenau doivent voir si un parent a été expulsé, s'il y a eu des restrictions sur cet parent, le secrétaire Wakfenau doit informer le centre. Et s'ils veulent poursuivre leurs études à l'université, ils doivent nous informer. Et quant à ceux qui ont complété leurs études universitaires, quant à ceux qui ont déjà confirmé qu'ils vont se dédier, il est important pour ces jeunes aussi de maintenir leur contact avec la communauté en disant que nous sommes en train de travailler, que dans la plupart des cas, jusqu'à présent, j'ai donné la permission à ces jeunes de continuer à travailler, mais ils doivent chaque année informer le centre concernant ce qu'ils sont en train de faire. Quant à ceux qui sont partis dans d'autres domaines, dans d'autres professions qui n'ont pas complété et qui n'ont pas fait des études universitaires, après avoir complété leur formation, ils doivent informer le centre. Qu'Allah fasse que tous ces Wakfenau, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes puissent être avantageux à la communauté. Qu'Allah nous donne la possibilité à nous aussi de nous occuper de cette zamana, que nous puissions faire une bonne éducation et que ces jeunes soient des personnes avantageuses à la communauté. Amin. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر